Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. Le sujet d'aujourd'hui va porter sur l'interprétation de deux versets du Coran. Il s'agit du verset 88 de sourate Al-Qasas. Allah Ta'ala dit Kullu shay'in halikun illa wajhah, ce qui signifie tout sera anéanti sauf son wajh. Et le verset de sourate Ar-Rahman, le verset 27, Allah Ta'ala dit Wa yabqa wajhu rabbika, ce qui signifie seul subsistera le wajh de ton Seigneur. Et comme vous pouvez le constater, on retrouve dans ces deux versets le mot wajh, et nous allons voir quelle est sa signification, puisque nous sommes en présence de deux versets équivoques, car ce mot comporte plusieurs sens dans la langue arabe. Nous allons donc nous pencher sur les interprétations de certains savants, et en parallèle à cela, nous allons exposer les interprétations de certains gourous de la secte wahhabite qui, eux, ont pris ce mot dans son sens apparent, c'est-à-dire le visage, attribuant ainsi à Allah le fait d'avoir un visage comme l'être humain, ce qui donnerait, selon leur compréhension du verset, que tout sera anéanti sauf le visage de Allah, et ce n'est pas du tout le sens voulu, puisque Allah n'est pas un corps, car le corps est une composition constituée d'un visage, d'un tronc et de membres, et ce qui est composé accepte la décomposition et la division, ou l'anéantissement, et Allah n'est ni un corps palpable ou impalpable, et il ne s'anéantit pas. Nous allons maintenant voir quelques exemples d'interprétation de certains savants au sujet de ces versets, et voir leur signification. Nous allons commencer par son éminence, l'imam Abu Mansour al-Baghdadi, mort en 429 de l'Hégire, grand savant shafi'ite, et voici son livre intitulé Usul ad-Din. Alors il dit, je cite, et ce qui est voulu par sa parole, Kullu shay'in halikun illa wajhah, c'est que tout acte sera nul s'il n'est pas accompli par recherche d'agrément de Allah. Fin de citation. Donc là, on voit que l'imam al-Baghdadi a interprété le mot wajh par l'agrément de Allah, et il s'est détourné du sens de visage. Et il dit aussi, je cite, et ce qui est authentique pour nous, c'est d'interpréter le mot wajh par l'être lui-même. En arabe, on dit al-dhat. Ensuite, il cite le verset de sourate Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika, et il dit que cela signifie et il restera ton Seigneur. Donc là, le mot wajh a été interprété par
le Seigneur lui-même, car le mot wajh a le sens de l'être lui-même. Cela désigne l'être lui-même. Et nous allons passer maintenant à l'imam Ibn al-Jawzi, mort en 597 de l'Hégire. Il est un des piliers incontournables dans l'école Hanbalite. Et voici son livre intitulé Daf'u Shubhat Tashbih. Alors, il cite tout d'abord le verset Wa yabqa wajhu rabbika, qui signifie et seul subsistera le wajh de ton Seigneur. Ensuite, il dit, je cite, les spécialistes de l'interprétation ont dit que cela signifie seul restera ton Seigneur. Ensuite, il cite le verset Kullu shay'in halikun illa wajhah, qui signifie tout sera anéanti sauf son wajh. Et il dit, je cite, Ad-Dahhak et Abu Ubaïdah ont dit cela signifie sauf lui, c'est-à-dire sauf Allah. Fin de citation. Et on passe enfin au grand savant malikite, son éminence, l'imam al-Tha'alibi, mort en 875 de l'Hégire. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un savant d'origine algérienne. Il est né en 746 à Al-Akhdariya, une petite ville près d'Alger. Et voici son tafsir intitulé Al-Jawahirul Hisan. Et il rapporte l'interprétation du verset 88 de Surat Al-Qasas, qui signifie tout sera anéanti sauf wajhah. Et il dit, je cite, un groupe de savants a dit, le sens est tout sera anéanti sauf lui, subhanah, c'est-à-dire sauf Allah. At-Tabari l'a mentionné, ainsi qu'un groupe de savants, et parmi eux, il y a Abul Ma'ali, qui est l'imam al-Juwayni, que Allah lui fasse miséricorde, et Az-Zajjaj a dit, sauf lui, c'est-à-dire sauf Allah. Fin de citation. Alors nous avons vu que dans toutes ces interprétations, le mot wajh peut certaines fois prendre la signification d'agrément, et là il s'agissait de l'agrément de Allah, et il peut prendre aussi la signification de l'être lui-même, et là en l'occurrence il s'agit de Allah lui-même. Et maintenant nous allons voir l'interprétation d'un des plus grands gourous de la secte wahhabite. Il s'agit d'Ibn Uthaymin, décédé en 2000. Il était un des plus grands défenseurs de la doctrine wahhabite, un anthropomorphiste en puissance. Alors, il a écrit un livre qu'il a intitulé Aqidatu Ahli Sunnati wal Jama'a, soi-disant la croyance des gens de la Sunnah et du consensus, je dirais plutôt la croyance des anthropomorphistes. Alors il cite le verset Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Et là, écoutez son interprétation, il dit, je cite, en effet, nous croyons que Allah a un visage véritable, mais si l'on nous interroge sur le comment de ce visage, à savoir, est-il carré, circulaire ou triangle, ou tout ce qui est semblable à cela, nous disons, seul Allah Ta'ala sait, et il ne nous est pas permis de parler de ce sujet dans l'absolu. Il a un visage qui lui est propre, on y croit, parce que Allah nous en a informé, et il se l'est attribué à lui-même,
mais nous ne nous prononçons pas sur le comment de ce visage. Fin de citation. Alors là, on est bien loin des interprétations précédemment citées. Pour lui, Allah a un visage, peut-être carré, rond ou triangle. Ça, on ne sait pas, d'après lui. Seul Allah le sait. Et il nous dit, il n'est pas permis de parler de cela. Mais c'est trop tard, tu as déjà trop parlé, Ibn Uthaymin. Et vous savez, tellement il avait un amour pour l'anthropomorphisme, il peut parler encore plus. Regardez, lorsqu'il lui a été posé la question suivante, est-il juste de dire que Allah entend sans oreille? La réponse d'Ibn Uthaymin, il dit, je cite, non, car il n'est pas permis d'exempter Allah de l'oreille, parce qu'il est possible qu'il ait une oreille. L'oreille en arabe, al-udhun, n'est ni citée dans le Coran, ni dans les hadiths, et ils nous disent, on attribue ce que Allah s'est attribué dans le Coran, et ce qui a été cité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths, et là, il nous parle de l'oreille, ça le démangeait. Et revenons sur le terme wajh, qui lui est cité dans le Coran et aussi dans certains hadiths. Ils le prennent donc au sens apparent qui est le visage, mais si l'on réfléchit un tant soit peu, selon leur compréhension du verset, tout sera anéanti, sauf d'après eux le visage de Allah, parce qu'il faut savoir qu'ils attribuent aussi à Allah le pied, les yeux, les mains, le tibia, en se basant sur d'autres versets équivoques, en les prenant dans leur sens apparent. Eh bien, d'après vous les wahhabites, puisqu'il ne restera plus que son visage, cela signifierait que son pied va s'anéantir, ses mains, ses yeux, son tibia et les oreilles, d'après votre maître Ibn Uthaymin. Et donc, toute cette croyance qui en fait consiste à adorer un être humain imaginaire, il l'attribue aux savants du Salaf, qui sont les savants des 3 premiers siècles de l'Hégire, et c'est pour ça qu'ils se considèrent salafis. Ils considèrent que ces savants n'ont pas interprété les versets équivoques, mais s'ils ne les ont pas interprétés, cela ne signifie pas que cela était interdit, mais plutôt qu'ils n'ont pas jugé nécessaire de les interpréter, car les gens à cette époque avaient un très haut niveau dans la langue arabe, et donc, par exemple, concernant le mot wajh, ils en connaissaient parfaitement les différents sens. Et donc, les salafs ont estimé que la meilleure interprétation était dans les textes eux-mêmes. Concernant les versets que nous avons vus, on prend par exemple le mot wajh, on s'en réfère au verset 11 de Surat Shura, c'est un verset clair qui signifie rien ne lui ressemble, et là, automatiquement, on se détourne du sens apparent qui est le visage, car selon le verset que l'on vient de voir, on comprend que Allah est exempt de toute ressemblance avec sa créature. Et donc, la règle dit qu'un verset clair explique un verset équivoque. Mais si l'on prend le mot wajh dans son sens apparent, qui est le visage, qui est le sens commun aux êtres humains, on rend ces 2 versets contradictoires les uns les autres, alors que la parole de Allah ne se contredit pas. Ensuite, après les 3 premiers siècles de l'Hégire, sont venus les savants que l'on appelle les khalaf,
qui eux ont vu une nécessité urgente d'interpréter ces versets en leur donnant un sens précis, vu la faiblesse de la langue qui commençait à s'installer chez les gens du commun, et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Les savants que j'ai cités tout à l'heure sont des khalafs, et on a vu leur interprétation qui est permise, car les savants ont dit, il est permis d'interpréter lorsque l'on craint le vacillement des gens du commun vers une croyance anthropomorphiste. Nous allons maintenant passer à un autre gourou de cette secte wahhabite. Il s'agit de Nasr ad-Din al-Albani, décédé en 1999. Je vais vous faire écouter une entrevue qu'il a eue avec un homme qui va le questionner par rapport à l'interprétation qui a été faite du verset 88 de Surat al-Qasas par une référence très connue et pas des moindres. Je vous laisse découvrir. Écoutez. تقريبا عدة أسئلة، ولكن قبل أن أبدأ أقول أنا بالأمس قد ذكرت مسألة أو غفلت عن ذكر هذه المسألة، وهي عندما قلت أن الإمام البخاري ترجم في صحيحه عن معنى قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه قال إلا ملكه. صراحة أنا نقلت هذا الكلام عن كتاب اسمه دراسة تحليلية لعقيدة ابن حجر كتبه أحمد عصام الكاتب. Alors l'homme indique à Nasr ad-Din al-Albani qu'il aurait lu un livre écrit par un certain Ahmed Issam al-Katib où il figure le fait que l'imam al-Bukhari aurait interprété le verset 88 de Surat al-Qasas. Il l'aurait interprété par tout sera anéanti sauf wajha, c'est-à-dire mulka, sauf sa souveraineté. Alors il poursuit. وكنت معتقد يعني أن هذا الرجل إن شاء الله نقله صحيح، ولا زلت أقول ممكن أن يكون نقله صحيح، ولكن أريد أن أقرأ عليه كلامه في هذا الكتاب. Alors l'homme lui dit ensuite qu'il pensait et qu'il continue à penser que cela a été transmis de manière authentique. Et là, il va nous lire le paragraphe de ce livre. Écoutez. هو يقول قد تقدم ترجمة البخاري لسورة القصص كل شيء هالك إلا وجهه إلا ملكه، ويقال إلا ما أريد به وجه الله إلا ما أريد به وجه الله، وقوله إلا ملكه قال الحافظ في رواية النسفي، وقال معمر فذكره، ومعمر هذا هو أبو عبيدة ابن المثنى، وهذا كلامه في كتابه مجاز القرآن لكن بلفظ إلا هو. Là, il nous dit que cette interprétation a aussi été mentionnée dans un livre intitulé Majaz al-Qur'an, écrit par Muammar. Il y est mentionné aussi l'interprétation Illa ma uridu bihi wajhah, qui signifie sauf ce par quoi on recherche l'agrément de Allah. Et il y figure aussi l'interprétation Illa huwa, c'est-à-dire sauf lui, ce qui est conforme à ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors ensuite. فأنا طبعا اليوم رجعت إلى الفتح نفسه فلم أجد ترجمة للبخاري بهذا الشيء، ورجعت لصحيح البخاري دون الفتح أيضا لم أجد هذا الكلام لإمام البخاري، ولكنه هنا كأنه يشير إلى أن هذا الشيء موجود برواية النسفي عن الإمام البخاري، فما أعرف جوابكم. Là, l'homme dit avoir vérifié dans Fathul Bari que voici, qui est l'interprétation du Sahih al-Bukhari faite par le grand Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, mort en 872 de l'Hégire, et il dit avoir vérifié dans le Sahih al-Bukhari lui-même,
Et il dit ne pas avoir trouvé cette interprétation par l'imam al-Bukhari. Et là, il attend la réponse de Albani. Donc, on va écouter. جوابي قدم سلفا. أمس. آه. أنا طبعا أردت أن أبين هذا مخافة أن أقع يعني جزاك الله كلام خير. على الإمام البخاري. Donc, il lui dit déjà avoir répondu à cette question, puis l'homme justifie sa question par le fait qu'il craignait d'attribuer à Al-Bukhari une chose qu'il n'a pas dite, et là, Albani va réitérer la réponse qu'il lui avait déjà donnée. Écoutez. يعني أنت سمعت مني الشك في أن يقول البخاري هذه الكلمة لأنه لا وإيش ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام أي ملكه. يا أخي هذا ما يقول مسلم مؤمن. Donc, d'après Albani, il y aurait un doute dans le fait que l'imam al-Bukhari ait fait cette interprétation. Et ensuite, ce qu'il lui dit est très très grave. Vous avez bien entendu. Il lui dit, mon frère, ceci, un musulman croyant ne le dirait pas. Il sous-entend donc que si l'imam al-Bukhari a vraiment dit cela, il ne serait donc pas musulman. Alors, afin d'en avoir le cœur net, nous allons vérifier s'il y figure cette interprétation dans Fathul Bari, qui est l'interprétation du Sahih al-Bukhari. Et là, on peut constater qu'il y figure l'interprétation de l'imam al-Bukhari concernant le verset qui signifie « Tout sera anéanti sauf wajhah » et il interprète wajhah par mulkah, c'est-à-dire sa souveraineté. On retrouve en dessous le paragraphe cité par l'homme tout à l'heure qui mentionne l'interprétation par le sens d'agrément ou de l'être lui-même. Maintenant, passons à une édition plus récente et on constate que l'on retrouve toujours l'interprétation faite par l'imam al-Bukhari, wajhah qui signifie mulkah, c'est-à-dire sa souveraineté, avec toujours en dessous le commentaire d'Ibn Hajar al-Asqalani. Maintenant on passe au Sahih al-Bukhari, c'est-à-dire uniquement la parole de l'imam al-Bukhari, sans les commentaires d'Ibn Hajar, car ces wahhabites seraient capables d'attribuer à Ibn Hajar le fait d'avoir rajouté cette interprétation en voulant l'attribuer à l'imam al-Bukhari. Avec eux, je m'attends à tout. Et là, on retrouve encore l'interprétation de l'imam al-Bukhari, wajhah qui signifie mulkah, c'est-à-dire sa souveraineté. On passe à une autre édition du Sahih al-Bukhari. Et là, on constate que l'interprétation de al-Bukhari y figure toujours wajhah qui signifie mulkah. On va passer à une autre édition. Et on constate encore qu'il y figure encore cette interprétation wajhah qui signifie mulkah. Alors vous avez pu constater par vous-même, c'est écrit noir sur blanc, mais comme ces wahhabites trouvent toujours quelque chose à redire, parce qu'ils cherchent toujours une éventuelle parade au cas où on leur prouverait le contraire de ce qu'ils disent, chose que nous venons de faire, eh bien, je vais vous faire écouter la parade qu'a trouvée Nasruddin al-Albani. Écoutez. وقلت أيضا إن كان هذا موجود فقد يكون في بعض النسخ فإذا الجواب قدم سلفا. Alors là, il dit que si cela existait, ce n'est que dans certaines éditions. Et là, qu'est-ce que l'on comprend de ce qui vient d'être dit? Eh bien, que dans les maisons d'édition authentiques, d'après lui, il ne figurerait pas cette interprétation.
Et pour lui, les bonnes maisons d'édition, c'est les leurs, hein. Parce qu'il faut savoir que les wahhabites, soutenus par les pétrodollars, possèdent leur propre maison d'édition. Alors on va aller vérifier dans leur propre maison d'édition. Et on va commencer par un Fathul Bari qui soi-disant a été authentifié par Ibn Baz. Ibn Baz qui est considéré par les wahhabites comme le savant du siècle, c'est un de leurs gourous. Et on constate qu'il y figure encore et l'interprétation de l'imam al-Bukhari et le commentaire d'Ibn Hajar. Tout est intact. On passe maintenant au Sahih al-Bukhari, toujours d'une maison d'édition wahhabite, mais cette fois-ci avec les commentaires non pas du grand Hafiz Ibn Hajar, mais du grand gourou Ibn Uthaymin. Alors, je ne vous dis pas le carnage. Et regardez ce qu'ils ont écrit sur la couverture. Ils disent, y est mentionné des annotations importantes du Hafiz Ibn Hajar et du grand savant Albani. Son nom, je voulais encadrer, vous voyez? Et donc, étant donné qu'il a participé, ne serait-ce que partiellement, à l'élaboration de ce livre, comment se fait-il que cette interprétation lui ait échappé? Non, en fait, on a affaire à des escrocs, et s'il était vraiment muhaddith, comme il le prétend, il serait censé connaître Al-Bukhari du bout des doigts. Lui, l'horloger de formation autodidacte, honte à vous les wahhabites, le Sahih al-Bukhari, livre le plus authentique après le Coran. Et l'imam al-Bukhari, il est de quel siècle? Il est né en 194 et mort en 256 de l'Hégire. Donc, il est salaf, n'est-ce pas les wahhabites pseudo-salafis? Et vous qui dites que les salafs n'ont pas interprété, on trouve malgré cela certaines interprétations de salaf, et vous inquiétez pas, il y en a beaucoup d'autres. Et lorsqu'il dit à cet homme, ceci, mon frère, un musulman croyant ne le dira pas, il sous-entend que Al-Bukhari est mécréant, car les wahhabites ont une règle fondamentale, interpréter un verset, c'est nier un verset, ou nier un attribut de Allah. C'est une règle complètement absurde. Et pour preuve, regardez ce qu'il dit dans son livre intitulé Fatawa al-Albani, où figure l'intégralité de l'entrevue que nous avons écoutée tout à l'heure. Je vous mets la suite de ce qu'il dit à la personne. Je ne l'ai pas en audio. Donc il dit, je cite, « Et toi, là, il s'adresse à la personne, que Allah te pourvoie de bienfaits, puisqu'avec cette parole que tu as citée, cela confirme que dans le Sahih al-Bukhari, il n'y a pas ce genre d'interprétation qui est l'essence même de la négation. Donc, selon votre jugement, les wahhabites, l'imam al-Bukhari serait un négateur, car il aurait nié un verset et un attribut de Allah, et on sait que celui qui nie ne serait-ce qu'un verset ou un attribut de Allah est un mécréant. Et pour conclure ce sujet, on va resserrer l'étau autour de vous les wahhabites et vous mettre face à vos contradictions. Voici un livre que vous avez édité vous-même, dont l'auteur est le fondateur de votre secte, le dénommé Muhammad ibn Abd al-Wahhab, livre intitulé à tort L'unicité de Dieu. On y retrouve un verset équivoque qui signifie Dieu ne permettra pas à quiconque témoigne qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu, ne cherchant ainsi l'agrément de Dieu d'être consigné en enfer. On retrouve en arabe le mot wajha, interprété par vos soins, en le traduisant par l'agrément, un livre que vous vendez vous-même les wahhabites.
et je vous ai laissé le meilleur pour la fin. Voici votre bien-aimé, votre référence la plus ancienne, 8e siècle de l'Hégire. Il est donc très loin des salafs, mais pourtant, lorsqu'il cite dans ses Majmou' al-Fatawa le verset 88 de Surat al-Qasas, il dit, je cite, et sa parole, Kullu shay'in halikun illa wajhah, il l'interprète en disant que wajhah signifie sauf dinuhu, c'est-à-dire sa religion, c'est-à-dire la religion de l'islam agréée par Allah, wa iradatuhu, c'est-à-dire sa volonté, wa ibadatuhu, c'est-à-dire son adoration. Il poursuit en disant, je cite, et tout être adoré hormis Allah mène à la perdition. Ça, c'est une autre de ses interprétations. Une autre, et tout acte qui n'est pas fait par recherche de son agrément est voué à la perdition, est invalide et nul. Fin de citation. Et donc, les wahhabites, selon votre règle fondamentale, celui qui interprète un verset équivoque par autre que son sens apparent, c'est comme s'il avait nié le verset. Eh bien, sachez qu'Ibn Taymiyyah l'a fait, c'est devant vos yeux. Allez-vous considérer que Ibn Taymiyyah est un négateur? Allez-vous considérer qu'il est mécréant du fait qu'il aurait soi-disant nié le verset? Je vous mets en garde contre cette secte wahhabite qui ont rendu mécréant la totalité des savants, qu'ils soient salaf ou khalaf, qui ont rendu aussi mécréant la totalité de la communauté musulmane et qui rendent, selon leur jugement, mécréant sans le savoir même leur gourou. Sur ce, barakallahu fikum de m'avoir écouté. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.